L'ancien sélectionneur de l'équipe de France, qui l'a conduite au titre de champion du monde en 1998, a marqué durablement ses anciens joueurs. Trêve internationale oblige, Didier Deschamps et Thierry Henry se sont une nouvelle fois retrouvés à Clairefontaine la semaine dernière. Et les deux anciens coéquipiers en équipe de France ont fait durer le plaisir en se livrant à une interview croisée devant les caméras de Téléfoot. Un échange sur un ton le plus souvent léger et où les deux hommes se sont montrés volontiers chambreurs. Il a néanmoins été un moment où l'ancien capitaine des Bleus et son attaquant vedette se sont accordés et ont fait preuve du plus grand sérieux, lorsqu'il a été question d'Aimé Jacquet. Respect éternel pour Aimé, a ainsi lancé Didier Deschamps, quand Thierry a l'évocation de l'ancien sélectionneur tricolore, Thierry Henry embrayant en décrivant un entraîneur, à l'écoute de ses troupes, respectant chaque joueur. Les larmes de Lizarazu. À l'instar de ces deux anciens cadres de l'équipe de France, les Bleus ont toujours été dithyrambiques au sujet de leur ancien sélectionneur. Bichante Lizarazu avait même eu les larmes aux yeux sur le divan de Michel Drucker en parlant d'Aimé Jacquet. 6 mois avant la Coupe du Monde, j'étais encore dans le trou. J'avais une pubalgie et j'ai galéré pendant presque 1 an et demi avec ça. Pourtant, Aimé Jacquet m'a toujours appelé. Il est venu me voir à Munich et il m'a dit de faire tout ce qu'il faut en termes de soins et de récupération pour revenir à 100% et être son arrière-gauche, avait-il confié, ajoutant, c'est dans ces moments-là que tu sais sur qui tu peux compter. Fabien Barthez s'est également montré particulièrement élogieux par le passé lorsqu'il fut question du héros de l'homme à l'origine du sacre de 98. Aimé a été le principal architecte de la victoire à la Coupe du Monde. Il a été un meneur d'hommes hors pair et a su nous persuader qu'on pouvait décrocher cette étoile. Même lorsqu'on était en difficulté lors de la préparation. On avait foi en nous, avait-il expliqué. Une foi qui ne s'est jamais étiolée en un quart de siècle.